On est sur la route, ça paraît, parce que des personnes particulières. Perdu le fil. Il y en a, oui, c'est ça. Elle était carrément amenée sur notre chemin. On a passé proche. On a frôlé la mort. C'est dangereux. Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Aujourd'hui, une invitée bien particulière. On a quelqu'un qui va nous parler de langue. Pas nécessairement la question de nous d'apprendre les langues, mais quelqu'un qui est enseignante avant et là aujourd'hui, elle a fondé Évolution Langue. Oui. Stéphanie Labelle. Parle-nous de ça. Bienvenue d'abord dans le taxi. Merci. Et parle-nous de ça. Toi, tu as créé, dans le fond, on pourrait dire une entreprise, mais dans le fond, c'est des camps de jour trilingues avec des enfants. Oui. Et ça se passe l'été. On sait que ça se passe au Québec, bon, pour le moment, mais on sait que, bon, en Amérique du Nord, les trois langues, c'est le français, l'anglais et l'espagnol. Mais on va essayer de regarder ça ensemble, si tu permets, avec une ouverture, par exemple, si on faisait ça, exemple, dans un pays en Europe ou en Europe en tant que tel, bien là, les trois langues, ça pourrait être, bon, que ce soit la France, ça pourrait être le français, l'anglais. L'allemand. Et l'allemand, exactement. J'allais justement dire l'allemand, etc. Donc, puis on peut même exporter ça, là, si on allait dans les pays du Moyen-Orient, on pourrait travailler avec l'arabe, l'anglais, puis peut-être une langue qui est une langue de la tribu, comme par exemple au Maroc, entre autres, ben là, je reviens plus près de l'Europe, là, le Maghreb, où est-ce qu'ils ont trois langues officielles au Maroc. Le français, l'arabe, et là, depuis quelques années, ils ont réintégré le berbère. Parce que les Kabyles, même moi, je ne savais pas, mais j'ai appris que Morel, c'est les morts, c'est M-A-U-R-E-S, ou les morts M-O-R-E-S, et Morel, mon nom de famille, vient du fait que c'était les morts qui ont migré vers le nord à partir du nord d'Afrique, bon, il y a très longtemps. Et là, ils ont dit, votre nom berbère, c'est trop compliqué, on va vous appeler mort, vous êtes des morts, on va vous appeler Morel. Ça, c'est pour la culture, mais il reste que on a, quand on parle des enfants, d'apprendre plus qu'une langue qui est la nôtre, puis peut-être même plus qu'une langue que les parents parlent, parce qu'il y a encore beaucoup de parents qui sont unilingues, que ce soit unilingue anglophone, francophone, ici en Amérique du Nord, bon, ça peut être d'autres langues, bien sûr, ailleurs. Mais quel est l'avantage, dans le fond, pour un parent d'envoyer son enfant ou ses enfants dans un camp trilingue pour s'ouvrir à d'autres langues? Bien, c'est sûr que, premièrement, ça démontre à l'enfant qu'il n'y a pas juste le Canada, parce que là, moi, mes camps de jour sont au Canada, au Québec. Donc, ils vont s'ouvrir à d'autres cultures et en ajoutant la langue, ils vont vraiment s'immerser. Oh boy, hein? Ouais, t'es cute, hein? On est sur la route, ça paraît, parce que des personnes particulières. Perdu le fil. Il y en a, oui, c'est ça. Elle était carrément amenée sur notre chemin. On a passé proche. On a frôlé la mort. C'est dangereux. Reculer la cassette, parce que ça va dire mon âge. Donc, ce que je disais, c'est que là, parce que si on donne les langues aux enfants, on leur permet de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres pays. Et la beauté d'apprendre une langue, c'est que ça va l'aider à s'adapter facilement au changement. Ça va l'aider à être plus respectueux envers l'autre. C'est vraiment un plus. Et je trouve que moi, les langues, c'est comme une clé. Ça rouvre des portes. Tu sais, l'autonomie, la confiance, les possibilités. Donc, il faut commencer jeune. C'est quand ils sont jeunes qu'il faut les commencer. Mais pourquoi 3 langues? Pourquoi pas juste 2? Parce que le cerveau est vraiment designé pour apprendre le plus de langues possible. Designé, tu veux dire comme programmé d'avance? Il est comme prêt à apprendre plusieurs langues? C'est quoi ça? Exact. L'enfant, là, les neuroscientifiques ont montré que l'enfant, là, à partir de 0 ans, le bébé, là, tu peux lui apprendre plein de langues. Nous, au Canada, on a souvent les 3. On a le français et l'anglais. Fait que dans le fond, c'est juste pousser le muscle encore plus loin. Fait que c'est non seulement ce qu'on sait, comme tu dis, que ça va aider la personne à être plus ouverte aux autres, mais évidemment, on veut essayer d'inclure, j'imagine, comme par exemple en Amérique du Nord, d'inclure cette troisième langue-là, qui est, même si au Québec, les hispanophones commencent beaucoup à montrer leur présence. Moi, je suis de Montréal, puis il y en a de plus en plus à chaque année depuis une vingtaine d'années. Mais l'idée, c'est d'aller
le plus près possible, dans le fond, en partant de sa région, donc de son environnement. Fait que, par exemple, aux États-Unis, ce serait des bilingues, qui serait l'ouverture optimale. Puis à New York, il y a beaucoup de gens qui parlent en français d'ailleurs. Puis Coach Taxi, aujourd'hui, on est dans 117 pays. C'est vrai, là, ça vaut la peine d'en parler. Dans 117 pays, puis quand je regarde les statistiques de la version podcast autant que la version YouTube, c'est que on voit qu'il y a un tiers qui sont écoutés, des épisodes comme aujourd'hui, vont être écoutés au Canada, principalement au Québec, mais il y a beaucoup de francophones hors Québec, on s'entend. Mais aussi, le deuxième pays, c'est la France, mais le troisième, c'est les États-Unis. Puis après ça, on se promène partout en Europe, en Angleterre, en Belgique, au Luxembourg, etc. Mais il reste que c'est fascinant de voir que, on parle du français, là, qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent, qui lisent, qui écoutent le français, qui est quand même la 5e langue au monde. Ailleurs que dans, justement, les territoires où officiellement parle le français. En tout cas, c'est juste ma parenthèse que je voulais faire. Mais pour revenir avec la question des camps, comment ça fonctionne, tes camps trilingues? Bien, tout d'abord, nous, on loue l'école l'été. Donc, à travers la province du Québec, on a plusieurs écoles qu'on a louées. Et les enfants, bien, quand ils arrivent, on fait la danse. On fait une petite danse pour les faire bouger. Et c'est souvent une chanson en 3 langues. Donc là, on a déjà un premier contact. OK. Donc, toute la journée, on va découvrir 2 pays. On va faire les coutumes, les traditions, on va faire de l'art, du sport. Des pays qui ont peut-être même pas rapport avec les langues qu'on apprend, là. Parce que moi, ce que j'ai vu, là, sur ton site, là, je ne veux pas te répondre pour toi, mais c'est que vous allez explorer à travers le jeu, à travers les chants, à travers la musique, etc., explorer des cultures différentes, là, comme j'ai vu sur ton profil LinkedIn ce matin ou hier, vous étiez en Australie. Là. Donc là, il y a ça, mais il y a aussi des pays où on ne parle pas une des 3 langues. Exact, parce qu'on s'est dit, comme par exemple la Chine, mais c'est ceux qui parlent anglais. Donc oui, on parle de la culture chinoise, on le fait en anglais. Mais quand même, l'anglais est parlé partout dans le monde. Oui, c'est un moyen exemple, mais il reste que ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement les 3 langues, des pays des 3 langues que vous explorez. Non, tu as raison, exactement. C'est ça que je voulais dire, puis c'est ça qui vient avec ta prémisse, ta promesse, de dire, ben là, nous, on va ouvrir l'esprit de ces enfants-là. Exactement. Le plus possible. Quel âge qu'ils ont? Ça commence à 4 ans. C'est de 4 à 11. 4 à 11. Ouais. OK, super. Alors, fait continue de parler de ces fameux camps trilingues-là. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces 8 semaines-là où les enfants dorment là, ils reviennent là, c'est le jour, ils reviennent à la maison le soir. Ils reviennent à la maison le soir. Ils ne sont pas pensionnaires. Ils ne sont pas pensionnaires, non. Donc, ils passent la journée avec nous, puis le soir, ben, ils peuvent dire à leurs parents qu'est-ce qu'ils ont découvert du pays. Ouais. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Quand on arrive le lundi matin, alors on a le capitaine, la directrice qui est déjà toute habillée en pilote d'avion, pardon. Et après ça, on leur remet un petit passeport et le petit autocollant du pays, comme si on faisait une étampe. OK, c'est comme s'il y avait, en guillemets, voyagé dans ce pays-là. Parce exactement. Que là, vous avez fait... C'est quoi les activités qui permettent de découvrir cet autre pays-là? Parce qu'on a quand même... 3 cahiers d'activités en lien avec les pays, de fait. Fait que là, je vais avec l'Australie parce que tu as vu ça sur LinkedIn. Ouais. On a fait les crocodiles, donc c'était de l'art. Donc on a pris des assiettes pour faire des crocodiles et de l'expliquer que le crocodile, c'est un animal emblématique de l'Australie. Puis là, par exemple. Pendant ce temps-là, vous leur parlez en quelle langue? C'est ça, là, ça va être en anglais. Ah oui, fait que dans le fond, il y en a qui parlent presque pas anglais ou connaissent quelques mots. Mais vous allez leur parler, les animateurs vont leur parler... Exact. Dans la langue du pays, autant que possible, on parle de Parce que puisque je suis prof de formation, je voulais créer une routine quand même au camp de jour comme à l'école. Donc, eux autres sont habitués, bon, après le dîner, on s'en va laver les mains. OK, wash your hands. Va lavar tus manos. Donc, ils apprennent la routine. Tu vas même aller jusqu'à la 3e langue, même si c'est pas une langue qui est liée à ce pays-là, comme l'Australie. Ouais. OK, fait que les 3 langues sont... En continu. Couramment. OK, donc c'est ça. OK, c'est pas... C'est pas une immersion, c'est vraiment une initiation. C'est une initiation, moi je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas aujourd'hui on va faire l'anglais, puis demain on va faire, la semaine prochaine on va faire l'espagnol, etc. Donc c'est que à chaque fois, à chaque jour, les 3 langues circulent. Ouais. Ah, nice! Ouais. Et puis là, avec les années, tu as commencé en 2018, on va dire, c'est que qu'est-ce qu'il y a comme témoignage, on pourrait dire, là, par exemple, là,
les jeunes de 11 ans qui sont rendus à 19 ans aujourd'hui, as-tu des histoires qui sont racontées de la part des parents ou des jeunes comme tels? Ce que ça leur a apporté, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc.? Bien, c'est sûr que j'ai des animateurs, c'était mes anciens petits globetrotters, donc... Tu veux dire des anciens participants au camp trilingue? Oui, exactement, qui sont maintenant animateurs ou même directrices. J'en ai une qui est toute jeune, mais elle est directrice d'un camp de jour. Ah, oui. Donc, ils m'ont vraiment dit, hey, ça m'a tellement ouvert des portes. Tout paraissait plus facile pour eux. Parce que quand tu entraînes ton cerveau à apprendre des langues, parce que c'est pas facile d'apprendre une langue, là, on s'entend, ils se sentaient plus outillés. C'était comme une belle découverte pour eux. Donc, ils se sont dit... Plus outillés comme comment? C'est parce qu'un cerveau unilingue qui va parler qu'une seule langue. Je ne connais pas les détails, là, je ne suis pas une scientifique, là, mais ils ont vraiment vu que quand tu apprends une autre langue, ça te fait tellement travailler ton muscle et ça fait comme créer d'autres connexions aux neurones, ça les renforce, que ça fait un cerveau qui est plus facile à trouver des solutions à des problèmes. Plus facile à trouver des solutions à des problèmes, puis j'imagine plus facile aussi à apprendre des nouvelles choses. Oui, exactement. Comme des nouvelles façons de travailler quand on est adulte. Exactement. Puis la dimension, dans le fond, pédagogique, là, c'est est-ce qu'on apprend des choses à part découper des cartons? Je veux pas diminuer du tout qu'est-ce que vous faites, mais je veux dire, y a-t-il une partie un peu magistrale là, d'enseigner la langue comme telle avec les verbes, etc., ou c'est carrément toujours à l'oreille? C'est sûr que j'ai mis mes bons trucs d'enseignante, évidemment. C'est que toutes mes activités qu'on a fait en lien avec les pays, c'est selon les 8 types d'intelligence. Fait à mon époque, on dit « Ah, t'es visuel ou t'es auditif? » Non, ça, c'est pas vrai. On peut être spatio-temporel, donc très sportif. Il y en a qui sont plus logico-mathématiques. Donc, c'est pour ça que j'ai autant de l'art que du sport, que de la musique, que des constructions. Quand on fait, par exemple, les États-Unis, ben là, on a des cure-dents avec des petites guimauves pour faire des constructions. Ouais. Qui sait, peut-être qu'on va former un prochain ingénieur. Fait que nous, c'était super important que ça touche tous les types d'intelligence des enfants. Bien, ça, c'est bon. Mais ça répond pas à ma question. Y a-t-il de la partie un peu comme écolière, là, c'est-à-dire où on écrit dans un cahier le passeport. Le verbe, c'est le passeport. Le complément, le sujet, la conjugaison des verbes, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, etc. Non, nous autres, c'est vraiment l'apprentissage des langues par le jeu. Par le jeu. Fait que seulement le passeport qu'on va écrire des petits mots, qu'est-ce qu'ils ont appris en espagnol ou en anglais à chaque semaine. Alors, la question qui tue. Oui. Est-ce qu'ils apprennent vraiment une langue à un certain niveau, là, après les 8 semaines? Là, quelqu'un qui arrive, là, qui ne connaît rien de l'espagnol, il a juste entendu ça en vacances quand il était avec ses parents au Mexique. Et là, il arrive, puis là, il est capable de faire une phrase au bout des 8 semaines. Oui, c'est possible. Nous, on recommande toujours de 3 à 8 semaines pour qu'il y ait vraiment une différence. Et les parents s'en rendent compte quand les classes recommencent à l'automne. « Hey, mon fils il est meilleur en anglais. » Les classes qui recommencent à l'automne, tu parles des classes normales, l'école normale. L'école normale. Là, qu'est-ce que tu allais dire? Tu disais que l'enfant est vraiment meilleur en langue. Donc, il a commencé ses cours d'anglais, il a plus de confiance en lui, il comprend plus, il ose plus parler, parce qu'on développe leur confiance. Est-ce qu'ils réussissent, ils réussissent aussi. À apprendre à faire leurs propres phrases, puis ils peuvent répondre à leurs parents qui leur disent quelque chose pour les réprimander ou quoi que ce soit en français, puis ils leur répond en espagnol juste pour boucher un trou à leurs parents. Mais, OK. Oui, il y en a plusieurs qui font ça. J'ai parlé en espagnol à ma mère, elle n'a rien compris. Je pense. Elle est fière de ça. Excellent, c'est ça. Alors, là, si ton école, tes camps trilingues n'existaient pas, qu'est-ce que tu recommanderais aux parents, dans le fond, là, de faire pour justement initier leurs enfants à au moins une autre langue? Je te dirais la curiosité. T'sais, apprenez à votre enfant à être curieux, à vouloir connaître des choses. Les langues, c'est une clé, c'est un moyen parmi tant d'autres. C'est comme, allez, mettons, un samedi soir, choisissez un pays, allez voir c'est où sur la carte, allez voir des petites vidéos, là, c'est tellement accessible maintenant par les internets. Apprenez des mots, faites la recette. Vous avez passé comme 1 heure un samedi sur le pays. Vous avez rendu votre enfant curieux. Puis
Puis c'est magique. Mais ça peut être aussi de les rendre curieux, pas juste sur la question des langues et des pays, mais ça peut être sur l'aérospatial, ça peut être, j'imagine, des sujets qui ont la mécanique auto, je veux dire, les voitures électriques, maintenant les autos, les voitures à hydrogène qui s'en viennent, comment ça fonctionne, l'énergie solaire, etc. Fait que de la curiosité, quoi d'autre que tu recommanderais aux parents de faire pour... si on justement n'a pas accès au country-lane. Mais d'aller féliciter plus l'effort que le résultat. Tu sais, on a tendance à dire « Ah, t'es bon en anglais. » Mais non, je suis fière que tu aies osé te parler en anglais. Puis ça prend pas un parent parfaitement bilingue. Ça, c'est faux, là. Ouais. C'est vraiment faux. Enseignez-le, même si vous avez un accent, c'est pas grave. Il apprend des mots. Il va être content après, là. Ça renforce son estime de soi. Puis c'est « Oh mon Dieu, papa, il est content parce qu'il me dit « Bravo, continue, lâche pas. » Mais on a toujours tendance à dire « Ah, pour le résultat. » Là, on parle des enfants, puis on va passer aux adultes dans un instant. Mais juste terminer avec les enfants, est-ce que tu considères que si moi, par exemple, j'ai un endroit, bon, il n'y a pas de country-lane, il n'y a pas de camping, quoi que ce soit, puis je veux initier mon enfant à une deuxième langue, puis moi, je ne la parle pas, la deuxième langue, j'ai une langue francophone, on va dire. Est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, d'aller fouiller sur YouTube des tutoriels, des trucs, ou là, permettre peut-être de prendre un cours. Bon, il y a Babel qui est une application, il y en a d'autres. Il y a aussi, bien évidemment, le fameux Berlitz. Là, je ne suis pas sûr que Berlitz pour un enfant de 7 ans, malgré que, bon... il y a le fameux Duolingo aussi, l'application. Là, Duolingo. Duolingo, est-ce que tu recommanderais ça? Moi, je vais recommander tout ce qui est possible de faire le plus d'heures d'exposition à la langue. Okay. Le plus possible. C'est vraiment ça le truc. Il y a plusieurs années, il disait, bon, 15 heures d'exposition à la langue pendant 2 ans, tu es parfaitement bilingue. Mais c'est 2 heures par jour, c'est beaucoup, là. Donc, c'est vraiment multiplier là, les chansons. Oui, avoir un professeur, c'est un plus, bien sûr. Les applications, c'est vraiment de trouver des moyens. Puis il y a tellement de moyens accessibles de nos jours que oui, je recommande tout ça le plus possible. Tant qu'on augmente le plus possible d'heures d'exposition à la langue. C'est ça le truc. Pour un adulte, c'est certain qu'apprendre quoi que ce soit, surtout une langue, ça devient toujours de plus en plus difficile avec le temps, on le sait. Mais pour un adulte là, qui est dans la vingtaine, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, qu'est-ce que tu proposes pour la question de langue? Apprendre une nouvelle langue? Ce qui est dommage avec les adultes que j'entends souvent, là, je suis pas bon en espagnol, je suis pas bon en anglais. C'est parce que l'adulte a peur de se tromper, fait qu'il n'ose pas. L'ego! Ils ont trop gros ego! Ah, mais les enfants, ça va plus peur vite! De perdre la face! Ouais. C'est ça, les enfants, on sait bien, ils apprennent plus vite. Ben oui, mais eux autres, ils vont essayer, ils vont rire, ils vont recommencer. Toi, tu vas dire, je suis pas bon. Donc, ils ont peur de se tromper, fait qu'ils n'osent pas. Faut pas attendre d'être prêt, faut se lancer. Question d'attitude, de mindset, d'abord et avant tout, d'auto-flagellation, une posture de victime et tout ça. Ouais. Donc, tu recommandes quoi à faire? Parce que là, c'est comme si tu me dis pourquoi ne pas faire. Mais tu leur recommandes quoi, un adulte, pour apprendre une nouvelle langue? Aller prendre un cours c'est sûr que d'avoir un prof, ça te guide, ça te motive. Cours de groupe privé, aller vivre 2 mois en Colombie. C'est quoi que tu nous proposes? Ça, c'est l'idéal parce que quand tu vas vivre dans un autre pays... C'est quoi l'idéal? Bien, l'idéal, c'est d'avoir un prof pour te guider, pour te motiver, ou bien d'aller dans le pays. Un prof privé ou dans un groupe? Peu importe celui que tu choisis, c'est bon. C'est juste qu'en privé, tu avances beaucoup plus vite. D'accord. Bon, c'est ça que je voulais savoir. Donc, on avance plus vite avec un cours privé. C'est ce que je pensais. Parce que, tu sais, en groupe, là, moi, j'ai pas le temps de m'attarder à chaque élève, là. Je vais te parler d'aller vivre dans un pays. Oui. Ça, j'appelle ça se mettre en danger. Se mettre en danger. Puis là, tu recommandes quoi dans ce cadre-là? 1 semaine, 2 semaines, 1 mois de partir? Là? Ça va dépendre aussi de la personne. La disponibilité. Ça a un emploi, elle ne peut pas partir plus qu'1 mois, habituellement. Ben, c'est ça. Mais idéalement, c'est d'aller vivre là-bas, c'est sûr, certain. Non, mais pas vivre. Mais un mois, peut pas aller vivre. Un mois, c'est... dire 1 mois. Okay, ouais, bon, 1 mois. C'est 2 semaines, c'est pas assez. Est-ce qu'il y a des programmes qui existent, que tu connais, qui sont justement, disons, un peu comme tu fais avec les enfants, mais qui est destiné aux adultes? Tu parles au Canada ou à travers le monde? Peu importe. Parce que j'en ai plusieurs. Oui. C'est sûr que chaque université, il y a beaucoup d'universités à travers le monde qui offrent des cours de langue.
Fait que ça, vous pouvez, durant l'été, aller apprendre votre espagnol en Espagne. OK. Vous pouvez, c'est ça, en Angleterre, apprendre votre anglais. Ça, c'est les universités souvent qui souvent proposent les universités. ça. OK, c'est intéressant, ça. Ouais. OK, cool. Tu sais, au Canada, on a beaucoup d'écoles de langue. Fait que vous choisissez votre école de langue selon vos besoins et vos moyens, hein, on va se le dire. Là. Ça dépend de ça aussi. Puis toi, on va parler de toi puis ton parcours un petit peu. Là. On est en taxi, on parle de kilométrage. Tu as dit que tu étais enseignante au départ? Oui, monsieur. Tu étais enseignante où? Moi, j'étais enseignante dans le réseau scolaire québécois à l'école primaire. Fait que j'ai enseigné le français, l'anglais, l'espagnol pendant 15 à 20 ans. J'ai pris ma retraite en 2020. Donc, mon parcours... 15 à 20 ans, primaire, secondaire, t'enseignais quoi au secondaire? Secondaire, j'ai fait que 2 mois. Oh, j'ai fait de la... Dans le fond, c'était le substitut, là. Alors, ouais. Mais, puis à part ça, tu fais quoi? C'est sûr que pendant que j'étais enseignante, là, je trouvais que le programme d'apprentissage là, au Québec, il manquait quelque chose. Je trouvais que les enfants n'avaient pas assez de plaisir. Il faut être du plaisir dans l'apprentissage. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire des cours à l'extérieur du cursus scolaire, là, au dîner, après les heures de classe. Pour tes élèves ou pour préparer ton entreprise plus tard? Pour les élèves de l'école. Pour les élèves de l'école? Donc, c'est une activité que j'offre aux parents. C'est une initiative que tu as prise? Oui. Wow! Voulez-vous des cours d'espagnol à l'heure du dîner? Je vais vous montrer l'espagnol à vos enfants. Ouais. C'est là que ça a allumé, j'imagine? Oui, tu te dis là, je vais parce faire que quelque chose de j'ai commencé seule, après ça, une autre enseignante. Après ça, on s'est retrouvés 8 enseignantes dans une vingtaine d'écoles dans ma région. Puis on était précurseurs parce que dans ma région, les langues, on est toutes francophones, unilingues. C'était pas très hot, mais les parents, ils commençaient à voir que, hey, non, mais ça ouvre des possibilités à mon enfant, je vais le faire. Et... Là, tu leur chargeais-tu ou ben non, tu... Oui, c'était un service payant, là. Je paye mes profs, là. Tu payais, oui, c'est ça, je pensais, mais on ne sait jamais, peut-être. Oui. Avec le côté missionnaire des enseignants, des fois, c'est je vais faire ça bénévole. Mais, fait que dans le fond, tu es allé en parallèle au programme gouvernemental. Exactement, oui. Mais, écoute, c'est fascinant. Comment on fait pour te joindre? Bien, c'est ça sur notre site web, évolutionlangue.com. Évolution pluriel ou singulier? Oui, langue au singulier. Évolution singulier, langue singulier.com. On va mettre ça évidemment sur la vidéo, mais pour les gens qui écoutent le podcast sur Apple Podcasts, Spotify, etc., bien, vous venez de l'entendre. On va mettre ça aussi dans la description de YouTube. Je vous encourage aussi à vous abonner à Marc-André Morel, la chaîne de Coach Taxi, c'est sous Marc-André Morel. Et puis, si tu avais un conseil là, pour terminer, là, comme la fameuse disons, question de j'ai seulement ça à faire pour essayer d'ouvrir l'esprit de mon enfant ou le mien, ça serait quoi? Le mien? Ben, je dirais qu'une question, moi, aux auditeurs, ça serait, tu sais, quelle porte vous refusez d'ouvrir parce que vous avez peur? OK. Tu sais, moi, honnêtement, dans ma vie, les opportunités que j'ai eues les plus extraordinaires, c'est que j'ai commencé avant d'être prête. Fait que ça serait de se poser cette question-là. Ah oui. Commencer avant d'être prêt, c'est qu'on n'est jamais prêt. C'est comme quand j'enseigne le métier de conférencier. Tu sais, oser être débutant, je sais que ça fait peur, mais il y a un apprentissage. C'est très, très, très bien ça. Fait que dans le fond, c'est de sauter, d'y aller, de plonger. Ouais. J'adore ça. Alors écoute, qu'est-ce qui nous attend de la part de Stéphanie Labelle pour terminer? Aïe, aïe, aïe. Mes rêves dépassent largement l'apprentissage des langues. T'sais, moi, mon but, c'est de redonner confiance aux gens. T'sais, je le vois dans les enfants. Les enfants, on apprend des belles choses. Ils vivent dans le moment présent. Nous, pas assez, les adultes. Ouais. Et là, ce que je veux, c'est vraiment aller rechercher l'enfant intérieur de la personne. Donc, je me lance dans les conférences, les formations pour aider le plus d'adultes possible. Tu as un site web, toi? StéphanieLabelle.com aussi, parce que tu donnes des conférences. Stéphanie Labelle, cs.com. C'est quoi CS? CS, c'est conférencière ou conférencista, puis S for speaker, parce que je fais le faire en 3 langues. Wow! Ben écoute, je sais pas si j'ose donner des conférences en espagnol, mais disons que j'aurais besoin de toi pour il peut te donner des cours d'espagnol, là, c'est tout. Mais un gros merci d'avoir été avec nous. En terminant, je te
lance évidemment le produit ultime pour que tu saches que tu vas toujours faire partie du club Coach Taxi. C'est pour toi, un petit souvenir pour toi. Un gros merci d'avoir monté dans le taxi, nous avoir fait du coaching. À bientôt, Stéphanie Lamelle. Salut. Ça me fait plaisir. Ciao.